Coucou. Ah, je vais lancer le son. Tac. Hop. Coucou. Coucou tout le monde. Comment ça va? Bonjour Ingrid. Coucou Boubou. Coucou Marilyn. Comment ça va? Ben ça va nickel. Et vous? Comment allez-vous tout le monde? Ravi de vous revoir. Ça faisait longtemps. J'espère qu'on m'entend bien. Ben ça va, j'espère que toi aussi, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que Boubou va bien aussi. Bonsoir 351, bienvenue. Eh bien écoutez, on va attendre que tout le monde se connecte et puis on va commencer le live. Cartomancie ce soir, pour pas changer. On va désactiver le match. Refuser. Un célibataire. Ah ouais, comment ça se fait? Que se passe-t-il? Il a repris le foot? Ah super, si ça va alors. Super, super. Mais quel temps fait-il chez vous? Chez toi, Ingrid, il fait beau ou pas? Ouais, chez toi, Boubou, je me doute le temps qu'il fait. Il est au resto? Ah ouais. Eh bien, il y en a qui s'en font pas. Et pourquoi t'es pas y allé? Allez, Fifi. D'ailleurs, il faudra que je te demande un truc pour dimanche prochain. J'ai oublié. Ah, le patron. Ah, d'accord. Ah, mais c'est bien. Super. C'est cool. Mais bienvenue tout le monde sur mon live. Ce soir, je vais répondre à vos questions. Vous envoyez ce que vous voulez en don, voilà, et je répondrai à votre question. Je ne réponds pas au domaine de la santé, santé, grossesse, espionnage, c'est interdit par la loi. Et puis nous sommes ensemble jusqu'à 21h, 21h10, ouais, 21h10. Tati Calais. En plus, juste avant, on regardait quelque chose pour Fifi avec Alex. Voilà. Pluie, nuit, lol, ça va, pas trop froid. Ah, ça va. Ouais, mais c'est l'humidité, c'est chiant, c'est pénible, cette humidité, là, moi, j'ai froid. Je préfère les froids secs, au moins, tu fous un tricot, et puis on n'en parle plus, que la pluie, ça, c'est un filtre, c'est casse-pied. Du coup, bon, on espère ne pas avoir un hiver trop rude. Ah ouais, il pleut trop. Eh ben, nous, il a plu vachement hier, et aujourd'hui, ça s'est calmé. Et voilà, Daniel, merci. Merci Daniel. Mais écoutez, je vous montre. Daniel, il me faudra votre âge. Là, j'ai la question précise, s'il vous plaît. Bonsoir Daniel, bienvenue. Mais écoutez, j'attends votre question. Vous êtes le premier qui va passer ce soir. Pauline, bonsoir. Bonsoir Maïlina. Alors pour participer, c'est simple. Il vous suffit d'envoyer ce que vous voulez en cadeau. Voilà. Vous envoyez ce que vous voulez. C'est bientôt Noël, hein. Et je répondrai à votre question. Je vous note sur le petit papier là, et voilà. Et je vous réponds avec plusieurs oracles. Enfin, 2 du moins ce soir. Merci Daniel, c'est gentil. Alors Daniel, 40 ans. Un gros bisou à Fifi, hein. Gros bisou Fifi. Elle se dire, c'est qui Fifi? Alors, Daniel, Elodie, d'accord, ok, merci pour l'épinglage. Je redescends du coup. Mort de rire. Ouais, ça n'est rien. Gros bisous, Florie. Je tapote. Merci, Daniel, c'est super gentil, merci. Allez, Daniel, on se connecte. 40 ans, Elodie, 37 ans. Daniel, 40 ans, Elodie, 37 ans. Il y a une notion d'indépendance chez vous, Daniel. Je ne sais pas si vous travaillez ou si vous êtes quelqu'un d'assez indépendant dans la vie, ou si vous faites un travail en lien avec des échanges. Vous êtes, bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Vous êtes en lien avec les échanges, le commerce, tout ça. Il y a un lien d'échange avec les personnes. Il y a du monde autour de vous. Je baisse la musique un peu. Parce que déjà que je parle pas fort. Voilà. Ah d'accord, ben, ça ressort. Ça ressort, ça a sauté quoi. Ça ressort, je l'ai pas encore ressorti.
que les cartes aussi, elles me montrent... oui, attention aux doublons, hein, il faut éviter les doublons parce que on ne prend pas les doublons. Voilà, soyez indulgents. Et puis je sélectionne les personnes qui envoient un petit cadeau, tout simplement. Voilà. Par contre, je peux en louper. Si je tire les cartes, je peux louper des dons. Et du coup, il faudra me le rappeler, hein, les filous. Nous sommes 31, dis donc. On va aller vers la droite pour voir plus de commentaires. Alors, Daniel 43. Oui, je disais, Daniel, qui m'arrive, voilà, je peux voir aussi des trucs du passé, les choses du passé. Hein. Si, Antonin. Antonin, si, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous réponds après. Hein. Alors, Daniel 43, 37 ans. Tac, il y a deux qui se sont retournés là. Alors, il y a une notion de nouvelle, il y a une notion de nouvelle en rapport à je sais pas, on peut pas parler de travail sur soi, il y a un travail à faire sur soi chez l'un ou chez l'autre. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est elle, mais une notion de travail à faire à l'intérieur de soi-même avant de tenter quoi que ce soit. Alors je pense que l'un ou l'autre, elle du moins, Elodie, réfléchit. Et par la suite, là on me montre qu'il y a une notion de nouvelles qui, comme si vous envoyez des nouvelles pour amener à reconquérir, quoi. Alors je sais pas si elle, je pense, après je sais pas si elle le fait, ouais, je sais pas si vous le faites par moment d'envoyer des messages, voilà, faut pas trop harceler, mais vous êtes amoureux, hein, parce que le cœur ressort, vous voyez, vous êtes énormément amoureux, et le fait que vous soyez amoureux, j'ai l'impression que le soir, là, vous avez envie de lui écrire, de lui envoyer des messages qui sortent de votre cœur. Et ça, bon, après, je pense que vous avez dû vous rendre compte que ça a dû, là, pas la pomper l'air, mais vous vous êtes dit, bon, on va calmer avec ça, parce que ça va tout gâcher, voilà. Par contre, il y a une notion d'administration qui ressort. Bon, je vais tirer les cartes autrement. Daniel, alors on voit que là, dans la coupe, le nouveau départ avec Elodie, c'est problématique. Hein. Il y a des complications. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, c'est ce que la coupe me montre du moins. On va voir le tirage. C'est compliqué, hein. On voit la prise de distance d'elle. Et pour moi, alors, comment dire, on voit qu'il y a eu un éloignement vis-à-vis de la communication. La communication est rompue, on a pris le large, elle a pris le large, que ce soit l'un et l'autre, vous parlez pas, là, pour le moment, c'est le néant complet. On voit qu'elle est tournée vers le célibat, en ce moment, il y a cette notion de célibat, et on voit une jeune femme célibataire, et juste après, par contre, on voit qu'elle cogite. Moi, pour moi, ce que je ressens actuellement, c'est qu'elle cogite et qu'elle est en train comme si elle était en train de digérer quelque chose. Il y a une notion de stress chez elle, d'angoisse, de stress, et qui abîme justement cette officialisation. Alors je pense qu'il faut laisser passer le temps, être patient, et dans l'hiver, alors je vais recouvrir l'hiver, il y a quelque chose dans l'hiver. Il y aura une confirmation dans l'hiver par rapport à cette relation-là avec Elodie. On me montre que vous aurez une réponse dans l'hiver, à savoir où est-ce que vous allez avec elle. Et ça va s'ancrer, se confirmer. Alors je pense qu'il est possible qu'il y ait un rapprochement. Donc là, en fait, je pense qu'elle est dans un moment où elle est en train de réfléchir, et puis du coup, dans l'hiver, là, vous aurez
une confirmation en rapport à votre situation, en rapport à votre relation avec elle, à savoir où vous allez. Et moi, on me montre le soleil. Il y aura un éclaircissement, hein. Entre l'hiver et le printemps prochain, il y aura quelque chose qui va s'éclaircir à ce sujet. Je vais, pour voir la confirmation, voir ce qu'on me montre avec l'autre oracle, pour confirmer tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, monsieur, hein. Allez. Daniel, tac. Donc, du coup, il y a la protection. Le travail aussi ressort. Hein. Le travail ressort. Alors, je pense qu'il y a aussi le boulot qui lui prend beaucoup de son temps à Elodie. Donc, du coup, si elle réfléchit, c'est le soir. Hein. C'est au moment où elle est au calme, quoi. Elle se remet en question là-dessus parce que à la base, c'était une très belle relation que vous aviez tous les deux. Hein. Mais voilà, il y a une notion d'épreuve. Hein. Avant que ça mène vers quelque chose de plus serein. Il y a une épreuve à passer là. Voilà, vous êtes dans cette épreuve, justement. Elle est en arrêt depuis plus d'un jour. Ah, d'accord, je comprends. Ça, c'est le travail. Le travail, et juste à côté, j'ai l'épreuve. Donc, en fait, cet oracle, en fait, je ne l'ai pas encore trop apprivoisé. Mais c'est vrai que souvent, quand on montre ça, en fait, ouais, c'est l'arrêt maladie. Donc, en fait, vous voyez, on me le ressort. Et on voit que ça fait un moment qu'elle est en arrêt. Ça fait un moment qu'elle est en arrêt. Alors, pourquoi avant, j'ai dit que le fait du travail, ça lui prenait de son temps. Et les cartes, ouais. Ça arrive à se tromper. Tac. Elle se cherche au niveau du travail, elle songe à arrêter et trouver autre chose, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour elle vers autre chose. Donc là, en fait, il y a vraiment cette notion de... En fait, tout à l'heure, je pense qu'on a voulu me faire comprendre quand je disais que le travail lui prend la plupart de son temps, c'est parce que je pense qu'il y a le sujet travail la perturbe dans le sens où elle s'y plaît pas. Là où elle est, c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une fin pour retrouver un équilibre, justement. Là, elle est à la quête d'un équilibre. Donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps à Elodie, et puis entre l'hiver et le printemps, j'en reviens à ça, vous aurez une confirmation sur votre relation. Je pense qu'il y aura un rapprochement, hein, un retour au dialogue. Faut laisser le temps au temps, la patience est maître mot, et puis après... Alors ça, par contre, cela demanderait, bon, ça c'est une autre question avec beaucoup. Moi, je vois plus le rapprochement pour commencer entre comme je vous disais, entre l'hiver et le printemps, il y aura un rapprochement. De là, vous remettre ensemble, il y aura un autre pas à sauter. Voilà. C'est ce qui me vient là sur l'instant T. Parce que étant donné qu'elle est dans une situation, dans un moment d'épreuve, on va dire, hein, c'est pas évident pour elle. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste parce qu'elle est pas bien en ce moment. Elle a pas du tout la tête, en fait, à être en couple. Voilà. Mais il y a quand même, elle va à un moment donné se livrer et il y aura une notion de changement, de modification. Mais c'est possible, oui, qu'il y ait un retour par la suite. Après le retour, le rapprochement, c'est possible qu'il y ait cet effet de surprise de retenter quelque chose avec cette carte-là. Voilà Daniel, j'espère avoir bien répondu à votre question. Elle m'a fait lever la garde des enfants. J'étais en garde à vue pendant 24 heures. Il y a quelque chose, une notion, tout à l'heure je vous parlais de pilules à avaler, tout à l'heure j'avais ce truc comme si elle devait avaler une pilule, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, ça relèverait d'une séance privée, mais il y a une notion d'avaler la pilule, donc c'est pour ça qu'elle est dans une phase en ce moment où il lui faut du temps. Ah ouais. Oula, ouais, c'est compliqué.
Après, le problème, c'est que est-ce que vous seriez pas dans une relation toxique là? Parce que bon, si je vous dis que vous allez, vous pouvez risquer de revenir avec, ça veut pas dire que c'est pour du positif, hein. C'est justement, ça va recommencer. Parce que quand on est dans des relations toxiques, c'est un schéma répétitif, hein. Faut faire très attention avec ça. Que vous vous fassiez pas duper. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous soyez mettez vos sentiments de côté sur cette situation qui se passe actuellement, parce que je pense que ce que vous vivez là, c'est pas non plus trop logique en rapport à votre souhait. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Elle vous enlève enfin votre chair, votre sang, et puis en plus de ça, vous souhaitez quand même revenir avec elle. Je comprends, c'est la mère de vos enfants, mais c'est plutôt ce lien de chair et de sang, ouais, je comprends, qui vous déchire. Alors revenir avec quelqu'un juste pour revoir les enfants, c'est pas bien pour vous. C'est là vous allez rentrer dans quelque chose de très compliqué. Je pense qu'il faut vous faire aider, Daniel, que vous voyez. D'accord. Il faut que vous voyez avec à vous faire aider. Vous pouvez avoir droit à l'aide juridictionnelle justement pour vous faire aider, accompagner. Vous laissez pas faire, hein, surtout. Ok. Ouais, faites-vous aider surtout. N'hésitez pas, à l'heure actuelle, on y a droit. Vous pouvez vous renseigner auprès de la banque pour ça, auprès de votre banque, et ils vous aiguilleront vers ça. Faites-le, hein. Et puis, au moins pour vos enfants, parce que le reste, je suis désolée de vous dire ça. Bon, déjà, je préfère rester sur mon premier ressenti qui était qu'il y aura un retour au dialogue, mais le retour en couple, je le sens pas. Alors ça donnerait une autre question, ouais. C'est un peu compliqué. Je vais prendre déjà l'autre personne, mais là c'est... Voyez déjà pour vous, là je peux pas vous répondre là maintenant, parce qu'il y a d'autres personnes derrière, mais voyez déjà auprès de votre banque, auprès d'un professionnel, de vous faire aider dans cette démarche. Déjà faites ça, faites ce concret. Euh, voilà. Je préfère vous conseiller tout ce qui est touche au concret plutôt que répondre à oui, non, vous allez récupérer vos enfants. Je préfère que vous rentriez dans le concret plutôt que vous faire espérer quoi que ce soit, vous comprenez. Après, une fois que vous l'aurez fait, oui, vous pourrez revenir si vous le souhaitez, reposer votre question, il n'y a pas de souci. Hein. Merci Daniel. Bon courage en attendant. Hein. Alors, qui est le prochain? Alors, ceux qui souhaitent une réponse, il faut envoyer n'importe quoi comme don. Vous envoyez ce que vous voulez et je réponds à votre question. Voilà, tout simplement. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, et puis voilà. Pauline. Alors, Pauline, il me faut votre âge et question précise, s'il vous plaît. Et merci, Pauline, c'est gentil. J'attends. Super. Alors, 36 ans. Christian. J'ai la lumière qui clignote. Pauline. 36 ans. Et Christian. 30 ans. Ouais, on voit qu'il y a l'éloignement déjà. Il est bien là. Hop. Pauline, 36 ans et Christian, 30 ans. Alors, est-ce que Christian, c'est quelqu'un qui est assez, je dirais pas costaud, mais qui est assez bon gaillard, quelqu'un de très, à la base de très, pas imposant, mais c'est un bon gaillard et il y a vraiment cette notion de protection chez lui. Quand vous étiez avec lui, en fait, eh bien, il y avait une notion de je suis bien dans ses bras, je me sens en sécurité. Et moi, j'ai une seconde opportunité qui est ressortie là, qui a sauté. Elle est là. Et voilà, et Christian, c'est ça, c'est pour moi c'est un ours, quoi. Voilà, c'est ce côté-là, vous voyez, vous êtes bien, vous étiez bien avec lui, quoi. J'ai ça. Mais il y a une seconde opportunité, alors on va voir la suite.
Pauline, 36 ans, Christian, 30 ans. On peut se remettre ensemble. J'ai plusieurs cartes. Alors c'est marrant parce que c'est la première fois que ça arrive, ça ou pas? Parce que est-ce que c'est la première fois que vous vous êtes un peu fâché, disputé? Alors bonjour Marie, bonsoir Sab, bonsoir pardon, bonjour, n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est sûr, vous envoyez ce que vous voulez en cadeau et je vous réponds. Voilà, tout simplement. Hein. Pauline, non, c'est pas la première fois, d'accord, ouais, je comprends. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on me montre justement, c'est que il y a Christian qui ressort, il y a l'opportunité, ça va bien, et puis paf, ça recommence, on s'éloigne, et hop, on déprime, et puis paf, on revient ensemble, et puis paf, ça va bien, et puis hop, on se rééloigne et on déprime. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort, et là, ça ressort. C'est pour ça. Donc en fait, si ça fait que ça, merci Sab, je vous ai noté pour tout à l'heure, hein, vous passerez après Pauline. Merci Sab. Je suppose que c'est... je confirme. Ok. On va voir la suite. Ouais. Oula, ouais. Je vois que vous êtes... Ouais, c'est... Quand vous vous éloignez, c'est assez compliqué. On rentre dans une notion de négativité, là. Et j'ai même ça qui ressort, les problèmes, quoi, les obstacles. Hein, ça engendre beaucoup de stress, d'obstacles. On se met... oui, on se met des barrières. Quoi. Parce qu'en fait, lui... j'ai l'impression aussi qu'il a son caractère. Hein. C'est quelqu'un qu'attention, il est... Comment dirait l'autre, il est caput. Hein. Mais aurais-je des nouvelles? Alors, on va regarder. Alors, Pauline, 36 ans. Ouais, parce que moi, les prénoms... Alors, les prénoms dans la vraie vie, j'ai un souci avec les prénoms, mais en médiumnité, j'en ai tout plein. C'est compliqué, hein. C'est voué, en fait, pour être honnête, parce que vous savez que je fais sans complaisance. Il y a une notion de fin, je dirais pas de malchance, hein. C'est pas le mot, c'est pas le mot approprié. Mais à un moment donné, cette relation, ça va vous saouler, pour parler comme il faut, et vous allez passer à autre chose parce qu'il y aura une autre opportunité, justement. Il y aura autre chose à un moment donné. Je vais regarder avec un autre oracle pour avoir des... Ça fait un moment que j'ai pas pris celui-là. Ouais, parce que là, on voit que ça fait que ça, en fait, le yo-yo, hein, c'est le mot. Il est pas facile, ouais. C'est ressorti, ouais, il y a cette émotion, il est capute. Pour y faire comprendre quelque chose, et ça vous stresse, vous, c'est affreux, ça vous met dans un état à chaque fois. Et le pire, c'est que voilà, vous avez un énorme crush sur lui, si je peux parler. Mais voilà, son caractère, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait être comme ici. Alors, qui c'est qui est voué à se déplacer des deux? Je vois des déplacements, il y en a qui se déplacent. Alors je ne sais pas si c'est vous ou lui qui est voué à se déplacer, mais il y a une notion de déplacement à un moment donné pour justement des agréments. C'est lui? D'accord. Oui, il y a l'orgueil, hein, il est orgueilleux. Ouh là là. Là, on est vraiment dans l'avortement de la relation, hein. C'est-à-dire que bon, là vraiment, il est carrément dans sa phase là de con. Voilà, c'est le mot. Hein. Merci. Alors, c'est quoi le nom?
c'est des fleurs. Alors, les fleurs, merci. Est-ce que je vous répondrai après, hein, parce que là, je finis avec Pauline. Après, il y a Saba, et après, je vais marquer Diara. Parce que j'ai pas le prénom. Voilà, c'est noté, hein. Après, il y a Saba, et après, il y a Diara. Alors, Pauline, apprentissage. Ouais, moi, voilà, c'est voué à l'échec, hein. Là, vraiment, on me le confirme. Dans même dans ce jeu, enfin dans ce tirage-là, il y a vraiment un amour qui s'achève, quoi, qui s'arrête, qui se meurt et il y a vraiment cette notion de relation qui s'effrite, qui se meurt à petit feu. Voilà. Pas de retour. Si vous le voulez, à un moment donné, si, ça recommencera. Mais c'est voué à l'échec, voilà. Pour être honnête. À un moment donné, si, il y aura forcément un retour, hein. Mais ça marchera pas. Voilà. Ça va recommencer, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, Pauline, j'espère avoir bien répondu à votre question. Et je vous remercie en tous les cas de votre participation. Prenez soin de vous. Surtout, bon courage et prenez soin de vous, surtout, c'est important. Il faut penser à soi maintenant. Vous avez assez donné, je pense. Hein. Parce que vous avez tendance à vous oublier quand vous aimez quelqu'un. Hein. Il faut penser à soi aussi, hein, c'est important. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même. Sinon, ça... Ouais, ce schéma répétitif, c'est toxique, ça. En plus, c'est toxique et en même temps, c'est addictif parce qu'on a du mal à s'en dépêtrer. C'est un travail de longue haleine. Mais quand vous allez réussir à en sortir, là, vous vous direz, mais comment j'ai fait, en fait? On en reparlera. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite vraiment qu'il y ait cette rencontre, une rencontre qui arrive. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre, hein, putain. Ça vous permettra d'oublier Christian. Oui, maintenant, c'est vous. Voilà. Surtout, c'est le plus important. Après le reste, on s'en fout, ça viendra naturellement. L'univers, il vous mettra sur votre chemin lorsque ça sera le bon moment. C'est comme ça, c'est la loi de l'attraction est ainsi faite, quoi. Hein. Voilà, vous avez raison, Pauline. En tout cas, prenez soin de vous, hein, et je vous dis à bientôt. Et puis si jamais on refait des lives... Je suis de nouveau en live tous les jeudis et puis le mardi soir, ça avait mon binôme Marc. Mardi dernier, on n'a pas pu parce il a eu un empêchement. Et voilà. Alors, c'est avec plaisir, Pauline. C'est au tour de Sab. Alors, Sab, s'il vous plaît, il me faut votre âge, question. À vous aussi, Pauline, passez de très bonnes fêtes. J'ai pas osé le dire parce que je me suis dit, bon, si jamais les personnes reviennent la semaine prochaine. Pour ces fêtes d'ailleurs, là. Ah oui, Sabrina, 45 ans, va-t-on se reparler en amitié avec Anthony? Sabrina... Anthony. Ok. Et après Saba, c'est Diara. Je le répète. Mamé Diara. Ok. Mamé Diara, vous passerez après. Hein, je vous inquiétez pas. Alors... Je vais marquer la question comme ça. Hein. Je l'aurai pour après. Yara. Des fois, ils me font remonter, c'est chiant. Oula, on peut faire une bêtise. Alors, Sabrina, 45 ans. Comment évolue la relation amicale de ça? Alors, on voit qu'à la base, c'était une amitié très, 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 très fusionnelle, comme si, en fait, vous étiez des âmes sœurs, mais des âmes sœurs dans le sens frères et sœurs. Vraiment, il y avait ce gros sentiment de
fusionnel entre vous. C'est vous l'aimez comme si c'était le frère que vous aviez jamais eu. Et cet éloignement là, ça vous déchire le cœur. Et en fait, c'est une douleur inexplicable. Comme ça, il faut le ressentir pour le comprendre. Je vais redescendre. Et c'est vraiment très très déchirant, très éprouvant pour vous d'ailleurs. Et mais à un moment donné, on me montre une notion de changement, de modification ou de déménagement qui amène justement un bonheur qui arrive grâce à un changement qui va vers une élévation, grâce à des choix, des décisions que l'on va prendre justement euh, menant à cette musique que j'aime quand je parle. Oui, je disais, il y a une notion, il y a un bonheur qui arrive grâce à un changement ou à une modification d'une situation ou dû à un déménagement et qui amène vers une situation comment dire, qui se consolide, mais aussi qui grandit grâce à des décisions et des choix que l'on prend et parce qu'on on reçoit des honneurs. Il y a une notion de nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc pour moi, il y aura oui un retour amical avec Anthony, grâce justement à des décisions qui vont être prises. Et puis il y a une notion de changement. Alors je sais pas qui c'est qui a bougé là. En fait, c'est lui qui a bougé. Est-ce qu'il a été voué à déménager ou il y a un changement de situation dans dû à une administration, une structure. Alors, il y a une situation qui a amené justement cette situation-là. Voilà. Après, bon, j'ai le nouveau départ qui ressort, c'est cool, mais ce nouveau départ, pour le moment, est un peu triste. C'est-à-dire, je ne sais pas encore dans les énergies immédiates, mais ça risque d'arriver. Alors. Il y a une autre femme dans le coup, là, une autre fille, je vois une ennemie, là, qui gâche ce nouveau départ, justement, il y a quelqu'un qui lui monte la tête derrière. Il y a une mauvaise personne, une mauvaise influence derrière tout ça, qui sème la zizanie, et justement, qui a créé cette problématique de... Et cette personne regarde le nouveau départ parce que justement, elle voit que ce nouveau départ arriverait. Hein. Il n'y aurait pas cette personne, il n'y aurait pas cette femme là, mais ce nouveau départ serait là. Hein. Et après, et ce qui l'amène, et justement ce que ça a amené, cette personne a amené l'officialisation de casser quoi. Et c'est une personne plus âgée. Elle est plus âgée, cette femme, c'est une femme âgée. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais oui, vous allez vous revoir. Moi, j'ai le rendez-vous, le jardin et l'union. Enfin, l'union, Noël à 38 ans. Quel âge vous avez, hein? Pourquoi on me montre ça, là? Donc, en fait, c'est l'hiver. Parce que j'apporte plusieurs interprétations pour que vous preniez que ce qui résonne pour vous. J'ai toujours... l'oubli de vous le dire, de vous le spécifier, mais justement ce que ça va donner tout ça quand même, c'est qu'à un moment donné il y aura un raisonnement de sa part à lui, Anthony, et puis dans l'hiver il y aura un rendez-vous qui va se faire, qui va ramener justement une notion de paix, on fait la paix, vous voyez, le jardin, l'hiver, pour justement pas se marier, mais se recréer ce lien, cette union. Voilà. Et dans le dos de deck, c'est une expression, j'ai justement l'arbre qui prend racine. Donc justement, ça prend racine. Votre lien, il est plus fort que tout en fait. Donc vous allez forcément vous lui manquez. Voilà. C'est lui aussi, il vous aime beaucoup amicalement et
Et c'est voilà, c'est plus fort que voilà, la vie fait que chaque vie font que vous vous retrouvez à chaque fois. Voilà. Et puis n'oubliez pas de manifester, de visualiser ce retour, de visualiser dans votre tête le fait que vous vous retrouviez, que vous vous reparliez, que enfin voilà, visualisez-le, manifestez-le, au pire parlez au présent comme si c'était déjà là, et l'univers va comprendre que c'est déjà là, donc il va vous l'envoyer. Il va vous envoyer cette situation de se dire ah ben ils sont ensemble. Et pourquoi ils sont éloignés? Et donc on va les mettre ensemble. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi de la cause à effet. Donc faut pas oublier ça. Faut savoir que tout ce que l'on vibre, on l'attire à soi. Si on vibre bas, si on est négatif, eh bien on va attirer à nous des merdes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez bien quand souvent les personnes elles sont là, elles disent ah mais franchement il m'arrive que des problèmes, j'ai pas de bol en ce moment. Ben c'est normal parce que voilà vous êtes dans le négatif et du coup vous attirez du négatif. Et justement, il faut essayer de changer ça et d'y mettre l'intention, surtout l'intention. Parce que si vous pensez, je veux, par exemple, passer un Noël heureux, et qu'au fond de vous, ça résonne à l'inverse, eh bien, ça va pas marcher. Il faut vraiment mettre l'émotion, l'intonation. Vous m'avez compris, quoi. Voilà, voilà. Ben écoutez, ça, en tout cas, je vous souhaite que ces retrouvailles arrivent très prochainement. Et puis, soyez patiente, surtout soyez patient parce que c'est vrai que quand n'importe quel praticien vous amène vous apporte des conseils, tout ça, je sais que les personnes, elles pensent que ça va se passer tout de suite. Mais il faut savoir que ce que l'on vous dit, ça peut être la temporalité de l'autre côté n'existe pas, ça peut se passer là, ça peut se passer dans un mois, 2 mois, 3 mois, mais voilà, la temporalité est très délicate, ça n'existe pas le temps de l'autre côté, donc voilà, parce que souvent on me dit oui, vous voyez ce que vous m'avez dit là encore, c'est pas arrivé et tout, et puis 2 mois se passent, 3 mois se passent, et puis la personne revient me voir et me dit ah ben au final ça s'est passé ce que vous me disiez là. Enfin voilà, il faut laisser passer le temps. Un an, moi personnellement, dans les tirages que je fais, que ce soit en privé ou quoi, euh, le maxi que j'ai eu, et ça s'est arrivé qu'une fois, et c'était pour comment ça s'appelle, parce que je le fais qu'en privé, ça, parce qu'on n'a pas le droit en live. Et ben c'était une fille qui souhaitait avoir un enfant et elle ne pouvait pas. Voilà. Et elle ne pouvait pas. Et du coup, moi, je lui ai dit que si, il y avait un enfant qui arrivait et, et qu'il fallait qu'elle reste positive, optimiste, parce que cet événement heureux allait arriver. Et 2 ans après, c'est arrivé. Voilà. Donc, et justement, cette personne, entre-temps, elle était parfois dans le négatif. Elle se pensait que je lui racontais des salades, voilà. Alors que non, à chaque fois, il ressortait que, bon. Après, c'est le seul cas que j'ai eu, que ça a été 2 ans sur ce sujet-là. Mais et d'ailleurs, ça a été la seule, hein, parce que ce sujet-là, je suis quand même, je reste sur mes pincettes, sur les pincettes. Et après les autres guidances, c'est moi même pas un an, non, même pas un an, le max. Donc pour vous, à ce que j'ai répondu là, c'est dans moins de 6 mois. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est au tour de Diaramame qui demandait est-ce que je vais trouver du travail. Alors, ceux qui souhaitent participer, c'est simple, il vous suffit d'envoyer ce que vous voulez comme cadeau, et puis je réponds à votre question. Voilà. Je sais pas si elles sont là, les filles. Ah, 26 ans, ok, ouais, parce il faut pas m'en dire trop, hein, parce que justement, après, vous allez vous dire, elle m'apprend rien, je le sais.
Allez, on va regarder. Diarra, c'est Diarra le prénom ou c'est Mamé? Silou, je vous marque pour après. Merci Silou. Et merci à tous d'être là. Cédric, bonsoir. Cadeau. Alors pour participer, vous suffit d'envoyer ce que vous voulez, un cadeau, et puis je réponds à votre question. Voilà, voilà. Prénom. D'accord, ok, merci. Alors, Mamie Diarra. Alors on voit que vous traversez des problèmes, on voit justement on revient sur ce que vous me disiez plus haut là, que vous me disiez, je vais pas lire. Il y a, là moi dans le tirage il ressort on voit qu'il y a des discussions, des communications un peu tendues au sujet justement d'un changement, d'une modification d'une situation qui amène des grosses problématiques. On voit qu'il vous faut justement à tout prix travailler. J'ai l'impression qu'il vous faut à tout prix travailler dans un délai de temps, sinon il va se passer ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Mais il y a un déblocage, parce que quand les problèmes sortent, là, dans le jeu, s'ils sortent en dernier, c'est pas bon. Et là, vu qu'ils sortent en plein milieu, c'est bien. Parce que justement, le déblocage, c'est que vous allez avoir des rendez-vous administratifs, ou au sujet d'administratif. Et qui vont permettre... Alors, qu'est-ce que c'est ? Qui vont vous apporter un équilibre, quelque chose, une structure, quelque chose de sûr. Cette administration, cet administratif, ce côté administratif, vous attendez après ça, et puis le travail justement va vous mener vers la stabilisation de ça, vers la sécurité, vers la stabilité, vers la stabilisation d'une situation. Donc oui, à un moment donné, voilà, le déblocage, il y aura un rendez-vous par rapport au papier qui va vous amener quelque chose d'ancré, de sûr et d'équilibré. Alors je descends. Ouais, l'administration ressort. Pour moi, oui, vous allez trouver du travail. Alors là, on est dans une période, là, il y a des signatures. Hein. Je vois même des signatures, vous allez être contente. Le délai, par contre, j'aimerais bien qu'on me dise le délai, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on voit que vous êtes malheureuse en ce moment. Hein. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre famille, là, un drame, quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui... Oui, en 2024, hein, oui. Oui, il y a le contrat qui ressort, hein. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille qui vous a amené ce chagrin aussi, cette tristesse, il y a quelque chose. Ouais. Parce que ça ressort. Et vous êtes triste. Alors. Je vais regarder avec un autre jeu pour avoir la confirmation, hein, comme j'ai fait avant. Ouais. Oui, il y aura bien un réveil sur un contrat hein, qui va vous ouvrir des portes. Par contre, la période, je l'ai pas. La fin d'année, là, c'est compliqué parce qu'il y a les fêtes, tout ça, c'est blindé, c'est voilà, tout le monde est opérationnel surtout, enfin voilà. Mais à un moment donné, vous allez être amené, je pense, je vous vois signer un contrat. Il y a une administration qui ressort, je vous vois signer des contrats, je vous vois signer des papiers. Et ceux-là, début printemps prochain, entre l'hiver et le printemps prochain, il y a des signatures. Hein, il y a un contrat et des signatures de documents. Hein. Bonsoir. Alors, excusez-moi, je lis pas quand... Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein.
Alors, le roi Doudouz, bonsoir. Pour participer, il vous faut envoyer ce que vous voulez en cadeau et puis je répondrai à votre question. Voilà, tout simplement. Alors, je vais voir la confirmation avec celui-là. Il y aura même un choix, vous aurez le choix. Vous aurez le choix à faire, un choix à faire ma média pour le travail. Et vous allez faire un choix pour le travail et justement ce travail que vous allez avoir, vous allez être au début initié. On va vous apprendre, vous allez avoir une période d'essai au début où on va vous montrer, vous expliquer le travail, vous serez accompagné durant 2-3 jours. Et après ça va le faire, vous aurez une signature de contrat. Hop là. Ça a sauté loin. Par contre, vous ne serez pas toute seule sur ce poste. Il y aura d'autres personnes qui vont être dessus, mais voilà, c'est pour ça que je vous vois postuler quelque part. Il y aura un travail où voilà, vous serez plusieurs dessus, et je pense que ce choix aussi peut venir des deux camps, que ce soit pour les employeurs et pour vous. Mais voilà, il va falloir se battre à ce moment-là. Il va falloir faire sortir tout votre possible, tout votre potentiel pour justement acquérir ce poste qui va se présenter, qui se présentera, où vous serez reçu. Merci MyWorld, je vous note. Après c'est Silou, hein. Après Diara. Hop. Donc oui, en fait on me confirme, hein, donc je vais m'arrêter là. Vous êtes protégé, hein, ma média. Vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui veille sur vous. Hein. Et vos prières soient entendues. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà. Ouais, il y a des adversaires, ouais, c'est ressorti à ma média. En tout cas, prenez soin de vous et puis je vous souhaite de passer quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bon courage pour le travail et puis pour tout, pour vos papiers. Et puis ça va le faire, allez. En tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, l'année prochaine, parce qu'on y sera vite au final. Ça fait bizarre à dire l'année prochaine. Alors, c'est Silou. Silou, il me faudra votre âge, s'il vous plaît, et votre question précise. J'ai chaud. C'est pas normal, ça. Merci, alors je vais la monter. Silou, 30... Ah, super, merci. En plus, mardi prochain, je récupère mes nouvelles lunettes. Ça me tarde. Est-ce que ma relation avec Frédéric et les autres, en plus, elles sont en règle. Et fini. Voilà, c'est monté. Après, Silou, ça sera My World. Ces lunettes, ah ouais, non mais il me tarde, hein. J'en ai marre. Je me pète les yeux avec ces écrans. Là, on voit que vous n'êtes pas bien Silou. J'ai la déprime qui est ressortie. Vous êtes déprimé dû à cet éloignement de Frédéric, là. De cet éloignement entre vous, de cette séparation, justement. Ouais, j'ai vraiment la séparation, ce carrefour, cette séparation, cette distance qui ressort et qui amène pas mal de problèmes chez vous parce que vous êtes malheureuse, quoi.
Et vous, au fond de vous, je vous vois garder espoir. Et voilà, la déprime ressort vachement. Hein. Vous êtes chagriné. Il y a aussi une notion de cycle qui ressort. Alors, on va voir. Ça va un peu mieux? Ok. Tant mieux. Ouais, il faut essayer, ouais, faut pas se laisser. Alors, je vois un nouveau départ déjà dû à un déplacement, ou un déplacement qui va amener un nouveau départ. Je sais pas si ça peut vouloir dire aussi que vous êtes amené à vous déplacer justement pour un enfant, vos enfants. Je vous vois vous déplacer. Et vous, vous êtes tourné vers les nouvelles. Hein. Les nouvelles, voilà, derrière vous, il y a... Attention pour le travail. Ok. Ouais, mais il y a un enfant. Alors moi, là, dans le sujet, de toute façon, c'est le nouveau départ. Là, on voit que c'est un nouveau départ qui va être là, qui va arriver dû à un déplacement, parce que vous aurez reçu des nouvelles assurées. Des confirmations à nouvelles sur quelque chose. Donc on va voir. Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. Je pense que c'est lui, ça ressort au même moment. Est-ce que Frédéric est, comme tout à l'heure, ça me fait penser à quelqu'un d'autre, je le disais à quelqu'un d'autre aussi, et là ça me refait pareil. Est-ce que Frédéric c'est un gaillard? Enfin, il fait gaillard, il est pas imposant, mais il a une certaine stature, une certaine carrure, je dirais. Mais oui. Il y a un retour. Hein. Enfin, vous allez vous revoir. Moi, je vous vois vous revoir. Mais pour faire le point... Ah, c'est un costaud parce que tout à l'heure, j'ai eu ça qui m'est venu en brassant les cartes. Et j'étais en train de vous parler des nouvelles, justement, et je me disais, je pense que c'est lui, paf, l'homme est sorti, en même temps, juste avant, j'avais autre chose qui me faisait penser que c'était quelqu'un d'assez... voilà. Et bien, justement, derrière, j'ai lui qui ressort derrière, comment il s'appelle, Frédéric. Frédéric, et cette carte, quand elle est derrière lui, ça signifie justement qu'il est fidèle, que c'est sincère. Mais il faut prendre bien les choses en compte, que si vous êtes voué à vous déplacer, c'est justement que lui en aura décidé pour une cause sincère. C'est-à-dire que dans sa démarche, il va être sincère, c'est ce que je veux dire. Hein. C'est pas dans le sens qu'il est fidèle, machin, c'est dans sa démarche qu'il va être sincère. Il va venir pour une cause précise et justement... ça amène le stress. Ouh là là. Ah. En plus, j'ai le... Ah. Ouais. J'ai l'impression que vous avez la réponse au fond de vous, en fait, Silo. Eh bien, le stress, il est justement à la suite de cette démarche qui va être entreprise, parce que vous allez être amené à vous revoir, vous allez être amené il y aura ce nouveau départ, il est dans le sens que vous allez vous revoir, parce qu'il y aura une notion de nouvelles que vous allez recevoir, vous, de Frédéric. Et lui, dans sa démarche, il va être sincère. Mais j'ai peur que ça soit une démarche qui amène justement... comment on pourrait le formuler? Où on tranche, hein. Il va être catégorique, quoi. Et cette façon qu'il aura de faire, ça va stresser.
et ça va vite amener voilà, ça va vite amener du stress et de l'anxiété et du coup ça peut poser un blocage par rapport à la relation, au fait d'envisager un nouveau retour avec lui de relation. Et j'ai une autre femme qui ressort dans le truc, hein. Alors je sais pas si ça vous parle, mais ouais, il y a une tierce personne dans le truc, hein. Alors ça peut être n'importe qui, hein. C'est pas forcément une maîtresse ça peut être n'importe qui. En tout cas c'est une mauvaise personne, perfide, mauvaise. Ça peut être une belle-mère, ça peut être je sais pas moi, une amie et qui du coup le met dans lui monte le mou quoi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé quelque chose dans cette relation pour ça que ça amène à une rupture, parce que j'ai l'impression qu'au final cette séparation c'est dû à une situation de ce sens-là, dans ce sens-là où soit c'est une personne qui a un peu semé une personne toxique tout simplement qui a mis justement un malaise, qui a fragilisé votre relation et du coup qui l'a amené à sa fin. Ah, d'accord. Parce que ouais, moi, elle est là à la fin. C'est quelqu'un qui... Et pourtant, il est pas heureux, quoi. Comme ça. Il veut pas s'engager, mais il est pas heureux. Alors, 351, je vous notais. Merci. Ça fait bizarre, mais il y a 351. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. Ah, d'accord. En tout cas, c'est une énergie féminine. Et elle regarde justement la relation. Ça l'embête. Pour moi, il n'y a pas... Ouais. Non, c'est chaud cette histoire en fait. C'est soit ça vous mène à une route de séparation catégorique, soit ça amène un nouveau départ où il y aura trop de décisions, de choix à prendre. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout ce qu'on me montre en fait. C'est soit ça amène à sa fin, véritablement, vous faites votre deuil là, ici présent, de cette relation pour passer à autre chose, ou soit soit vous continuez comme ça et ça va amener que vous allez devoir prendre trop de décisions, de choses, voilà, ça va vite vous pomper l'air. Mais il y aura une autre opportunité. Voilà. Non, moi je ressens vraiment une mauvaise personne perfide, voilà, qui lui monte le mou. C'est pas forcément une tierce personne. Je sais pas, il y a quelqu'un, alors peut-être elle, par contre, elle a un peu le béguin, peut-être, sur lui, je sais pas, mais en attendant, si jamais vous trouvez, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me tenir au courant, quoi. Alors, c'est au tour de My World. Il me faudra, s'il vous plaît, votre question, oui, et l'âge et le prénom, s'il vous plaît. Il nous reste quelques temps encore. Et après, sinon, on se retrouve mardi prochain, où je serai avec mon binôme Marc. Cela vous parle? Bon, tant mieux alors. Parce que des fois, on peut... Bon, normalement, quand on se concentre sur quelqu'un, on peut pas capter d'autres énergies, mais... après, ça peut arriver qu'on se trompe, hein. Je cherche mon stylo, il est là. Alors, Marie Ward, en tout cas, bon courage à Silou et prenez soin de vous également et à passer de bonnes fêtes de fin d'année surtout. Lâchez prise, là, profitez-en là, sur ce mois de décembre qui s'achève.
et après vous verrez, vous prendrez, ça viendra naturellement les décisions. Des fois, ce temps de pause, il faut savoir le remercier justement parce que ça permet de faire ce travail d'introspection, de revenir à soi et de faire le point sur sa vie et sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on souhaite vivre, sur nos objectifs, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on ne souhaite plus, enfin voilà, tout ça quoi. Alors c'est Emma, 23 ans en relation amoureuse, va-t-elle durer avec Joanne? Pourquoi ça durerait pas? Avec plaisir, Silou. Merci. Alors, et après Emma, c'est à 351, désolé, je n'ai pas le prénom. Voilà. Allez, bonne soirée, Sylvie. Alors, Emma, 23 ans, et Joanne, 25 ans. Après, sinon, ceux qui souhaitent des séances, enfin je fais aussi des consultations en privé, hein, je suis déclarée. J'ai mon site internet stéphanieenergie.net si vous souhaitez prendre rendez-vous, tout qui est expliqué. Hein. Voilà. Je fais les guidances et également les soins énergétiques pour rééquilibrer tous vos divers flux énergétiques dévariés que vous pouvez avoir, et Dieu sait qu'on en a. On n'en a pas forcément que 7. Alors, je me reconcentre, ma 23 ans, sinon ça va sauter n'importe comment. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous traversez une épreuve un peu difficile, Emma. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses, des événements qui se passent là, qui se sont passés, qui ont un peu amené un malaise dans votre relation, et du coup c'est pour ça que vous posez cette question ce soir, à savoir si voilà comment va évoluer votre relation, parce que il y a certaines tensions, je vois des disputes, je vois des querelles entre vous, et du coup ça vous met le doute à savoir si votre relation va durer. Ouais, ça ressort. Alors, ça veut pas dire forcément que voilà. Mais c'est dû à quelque chose qui s'est passé. Et du coup, ça a amené de la distance entre vous. Dans le foyer, il y a une notion de distance. Et puis aussi, il y a une notion de... Vous pareil, là, alors tout à l'heure, je le disais à je sais pas qui, vous allez me dire, je me répète, mais bon, quand ça ressort, je le dis. Mais dans le foyer, il y a vraiment cette notion, bon... Je pense que je vais pas m'étaler, enfin me diversifier, m'éparpiller du moins, mais voilà, on voit qu'il y a cette prise de distance entre vous, malgré que il y a un investissement sur le foyer. J'ai l'impression qu'il y a des projets quand même en cours que vous avez commencé, que vous voulez mettre en place. Il y a une notion quand même je vais y arriver, ça fatigue. D'investissement dans le foyer. Et il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement nouveau qui arrive dans le foyer et qui va amener un investissement. Mais par contre, là aussi, on me montre que il y a une tierce personne. Alors je sais pas si c'est une amie à vous, Emma, ou quelque chose. Je vois quelqu'un de toxique autour de vous. Ah ben elle est là. Elle est là. Et vous êtes tourné vers elle. Je vois, vous êtes face à face en fait. Vous voyez, je lis votre phrase au même. Olivier, bonsoir. Alors c'est 5 euros. Après vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai peur qu'il reprenne. Alors surtout, Emma, enlevez-vous cette peur de la tête, parce que comme je disais tout à l'heure, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on, toutes les intentions que l'on met,
on les attire à nous. Donc, si vous mettez trop l'intention d'avoir peur que, voilà, ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Enlevez-vous cette mauvaise idée de la tête pour éviter justement que ça arrive. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais voilà, ça peut amener aussi ça. C'est bête parce que il y a quand même une notion de d'investissement dans le foyer. Donc pourquoi il irait contacter son ex, pardon? Parce qu'après l'investissement, comment dire? Après oui, il peut arriver qu'il le fasse si par contre il sent que son couple est sur la tangente et sur le point est tourné vers la rupture. Là par contre oui, il peut se dire pas par précaution, mais par roue de secours, Merci, Olivier. Ah, j'ai pas vu. J'ai même pas ouvert ma boîte mail. C'est vrai que je l'ai même pas spécifié ce soir. Et bien c'est long. Le débit, fou là là. Ah oui. Merci, merci Olivier, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous note. Alors Olivier, vous passerez après 351. 351, oui, ça fait. Ouais. Pourquoi tu rigoles, Boubou? Merci Olivier. Alors voilà, j'en reviens sur Emma. Du coup, il faut surtout dialoguer. Il faut revenir à l'échange. Parce que là, vous voyez, bon, il y a cet éloignement entre vous et votre partenaire dans le foyer. Mais il faut revenir aux échanges émotionnels. Après le prochain, pardon Olivier. Le prochain, j'ai plus 351 s'il est toujours là. C'est le pseudo, désolé. Et vous passez après 351, c'est-à-dire là je vais avoir fini, donc après j'attaque l'autre et après l'autre. Voilà. Donc du coup il faut revenir au dialogue. Et en revenant au dialogue, revenant au côté de démontrer que vous tenez à votre partenaire, ça va revenir dans l'ordre quoi. Je pensais tout ça. Ah oui, oui. Oula non, eh ben non, on est que 7. Heureusement, parce que non, je suis pas une machine, quoi. Ouais, mais faites attention quand même, Emma, avec ça. Mais voilà. Faites attention. Et faut que vous fassiez. Là, vous êtes mis à l'épreuve, Emma. Il faut faire mettre tout votre cœur à revenir au dialogue avec votre partenaire. Si ça marche pas dans le foyer, sortir du contexte maison pour justement rétablir, mettre de l'ordre dans votre situation, qu'elle revienne à ce qu'elle était. Voilà. J'ai vu que... Ouais, parce que justement, il y a cette notion de communication, enfin, comment dire, on voit qu'elle est là. Voilà, il y a ce lien, il est là. Elle est là, et là, vous le confirmez avec le fait qu'il l'ait ajouté tout ça. Mais ça, attention, parce qu'aussi, il y a ce fait il y a des hommes comme ça qui aiment rendre jalouse leur partenaire pour tester et voilà, pour voir si vous tenez à lui. Mais ouais, faites attention. Et puis, il faut dialoguer. Il faut... prévoyez-vous un moment, là, entre quatre yeux, pour faire le point et dites-lui calmement, sans se fâcher, parce que ça va faire qu'empirer la chose. Discuter et lui dire écoute, voilà, depuis quelque temps, notre relation il y a un gros malaise entre nous. Il faut que tu saches que je tiens beaucoup à toi, que vous lui dites vos sentiments, hein, et que voilà, vous ne voulez pas non plus le perdre, et que vous souhaitez que votre relation perdure dans le temps. Et de ce fait, que voilà, faut lui faire comprendre que vous êtes là pour lui, parce que des fois, il y en a, ils font ça justement pour secouer, enfin parce que peut-être que lui se dit, il a l'impression que vous vous en foutez, quoi. Donc il peut aussi se comporter de cette manière-là. Mais voilà, faites ça déjà. Ça c'est très bien dit.
Ah, bon, je sais, tu me dirais de me répéter, là, je ne serais pas capable. Voilà. Alors non, la durée, je peux pas le dire parce que la temporalité dans les cartes, c'est je suis 0. Voilà. Je Surtout faites ça. Après le temps, on s'en fout en fait. Il suffit de profiter du moment présent, hein. Et la durabilité de chaque chose, on s'en fout en fait. Voilà. Il faut surtout profiter. Et ce qui importe, c'est les moments passés avec l'autre ou dans une situation ou avec vos proches. C'est ça qui compte le plus. Pour éviter les regrets et les remords et vous dire ah si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Ah si j'avais su, non, faites-le là maintenant parce qu'on ne sait pas ce qu'est fait de demain. Et voilà. Après, sinon vous allez le regretter donc. C'est à vous, euh, Emma. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour votre participation. Et puis passez de bonnes fêtes, hein, quand même, hein. Et vous inquiétez pas, ça va aller. Si vous dialoguez comme il faut avec lui, ça va le faire. Alors, c'est au tour de 351. S'il vous plaît, il me faut votre prénom, votre âge et questions précises. S'il vous plaît. Alors, Jennifer. J'ai pas compris. 2024. En 2024. En 2024 quoi? J'ai pas compris pourquoi vous avez mis Nadia en 2024. S'il vous plaît. On dirait le numéro 351. Ah oui. Bon allez, je me concentre parce qu'on va être là toute la nuit. Vais-je réussir mes partiels? Ok. Et là, du coup, Olivier, vous passerez juste après. Et après, Olivier, j'arrête. Ah, d'accord. 2024. Je m'en rappelle plus. Oh, je perds la boule. Mais je vous ai pas répondu, Nadia. Non, je vous ai pas montré, hein. Vous avez dû poser une question justement où vous demandez si en 2024, je ne sais quoi. Mais enfin, ce que je comprends. Bon allez, c'est au tour de Jennifer, 21 ans. Comment je vais formuler ça? Comment évoluer ça? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que je vous avais pas répondu. Mais Mais après, au pire, on revenait la semaine prochaine, parce que là, du coup, je fais Jennifer, et après Olivier, après j'arrête, parce que j'avais dit jusqu'à 9h, ça va être 9h30. Et de toute façon, après, bon, on fait avec mon binôme à Marc le mardi soir, et moi, je fais le jeudi soir, voilà. Parce que là, je commence à fatiguer, après, je veux pas vous répondre, vous comprenez, la fatigue, après, ça peut induire en erreur. Après, je bafouille, et voilà, je préfère autant arrêter avant plutôt que de vous faire galérer à écouter. Avec plaisir, Nadia. Ben, à la semaine prochaine, peut-être revenez mardi, vous reposerez votre question sur mon chat et je vous sélectionnerai. Alors, Jennifer, 21 ans. Alors, quand ça fait ça, il ne va pas s'inquiéter. Il y a quelque chose en hiver, là. Vous allez passer des choses en hiver, là. Il y a une officialisation, quelque chose, là. Vous passez, qu'est-ce que c'est, ça? Auprès d'une autorité, donc ça doit être forcément pas un jury, mais les professeurs. Mais je vois des personnes avec un costume. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété chez vous, Jennifer. Il faut essayer de lâcher prise et de vous dire
voilà, vous avez voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes, il faut, voilà, persévérer et vous allez y arriver, quoi. Mais il faut essayer l'homéopathie pour ça. Ah, salut David, ça va? Ouais, le stress ressort, donc du coup, il faut éviter. Vous avez l'homéopathie qui peut vous aider à ça. Je sais pas s'ils en font toujours parce que du coup, le stress, ça peut vous induire en erreur euh, sur les partiels, justement. Et surtout quand il y a de l'oral. Et à chaque fois, j'ai une tierce personne qui ressort pour vous. Jennifer, je ne sais pas si autour de vous il y a, je pense, quelqu'un qui n'est pas forcément très catholique, mais qui peut justement vous porter préjudice quant à l'évolution de votre, quant à votre devenir du moins, voilà. Et il y a des disputes avec cette tierce personne là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux dire, il y a quelque chose qui peut justement vous perturber par rapport au partiel que vous allez passer. Il faudrait éviter, vous éloigner de certaines personnes qui justement pourraient vous amener des énergies pas très bonnes et ce qui fait que vous pourrez risquer d'aller. Je commence à bafouiller, c'est que je fatigue. Hein. Je me reprends. Je disais, parce que là je suis en train de penser à autre chose, je disais, cette tierce personne, là, il y a une notion de conflit, de dispute, je sais pas, mais je vois une tierce personne qui peut justement vous induire en erreur, question énergie, et du coup, faudrait pas que vous ratiez votre oral ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, il faudra peut-être vous en éloigner. Mais oui, le stress et l'angoisse, moi je le vois surtout pour l'oral. L'écrit, non, parce que voilà, vous bûchez, il faut continuer à étudier, voilà, à vous démener à fond pour obtenir justement ces partiels. Mais moi, c'est oui, l'oral, là, je vois ce stress sur l'oral. Donc, il faut travailler sur ça, essayer de, je ne sais pas, lorsque vous avez du temps libre, à faire des pratiques qui vous détendent, qui vous amènent qui vous permettent de lâcher prise, de vous détendre, de vous... Voilà. Entraînez-vous aussi auprès de vos proches. D'accord, mais retenez-le, mais ouais. Une notion comme si avec quelqu'un qui vous manipulait, je sais pas, ça peut être, je sais pas, n'importe qui, hein. Ça peut être dans votre entourage ou quoi, et qui justement ça peut venir vous perturber. En plus d'avoir ce stress et cette angoisse, ça peut, ouais, voilà. Mais bon, après, s'il y a personne, tant mieux, tant mieux. Mais bon, c'est ressorti 2 fois, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Si c'est pas maintenant, si ça vous parle pas maintenant, bon, ça peut être une situation du passé ou du futur proche. Hein. Je vois un homme avec l'administratif. Alors, Jennifer, ça doit être le jury. Vous vous posez des questions. Merci David. Vous vous posez des questions, Jennifer, à savoir si cette voix vous plaît vraiment. Enfin, bon, si vous le faites, c'est que oui, mais j'ai l'impression que vous posez des questions à un moment donné si vous continuez ou pas. J'ai l'impression que vous êtes à ce point à vous dire est-ce que je continue ou pas, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Mais bon, on voit quand même l'investissement là-dedans. J'ai cette notion de libéral. Je ne sais pas si c'est un métier qui va vous amener vers du libéral. Mais le stress est là, hein. C'est incroyable. Hein. Oui, d'accord, ça ressort. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez le passer. Mais ouais, c'est bizarre. Hein. Faites franchement travailler ce stress. Hein. Tant que vous ne bosserez pas sur ce stress, j'ai peur que vous... Voilà, j'aime pas parler comme ça, mais... Voilà, pour le moment, j'ai pas trop du positif en fait. On voit qu'il y a un investissement, on voit que le domaine ressort aussi. Enfin, le domaine, bon, c'est ça.
Ouais. Mais le stress, c'est incroyable. Et puis il y a un homme qui ressort aussi. Depuis tout à l'heure, là, j'ai un homme face à l'administratif, ou ça peut être un homme qui est face à des non-dits, qui ne parle pas trop, ou qui peut être autour de vous, ou ça peut être aussi tout simplement un professeur, un jury, hein. Ça peut être n'importe qui. Vous prenez que ce qui vous parle. Mais cet homme, justement, il va vous apporter la clé. Il va vous aider dans cet objectif, dans cette évolution-là, dans cette situation. Ou alors ça peut être aussi non, je pense pas. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement. Là, c'est ce qu'on me montre, c'est qu'il faut bosser, il faut essayer d'enlever ce stress. Entraînez-vous avec vos proches à étudier, à ce qu'eux vous interrogent. Vous vous dites, c'est le jury, voilà. Et entraînez-vous à l'oral chez vous. Entraînez-vous à l'oral chez vous pour justement le jour où vous passerez les examens, vous serez plus à l'aise. Parce que si vous le faites pas, ça, vous allez vous retrouver encore plus stressé. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Et j'ai l'impression qu'il y a un homme autour de vous qui stresse tout autant que vous. Alors ça peut être un père, un frère, je sais pas, mais voilà. Mais par contre, lui, il a la clé justement pour vous aider. Voilà, voilà. Ah d'accord, merci Olivier, j'ai pas vu. Vu que je suis avec le téléphone là, je vais passer à vous Olivier. Et après je vais arrêter parce que c'est tard. Je commence à fatiguer. Tac. Eh ben ça rame. Ouh là là, c'est fou ça. Alors avec plaisir, mais écoutez. Tac, tac, tac. On va y arriver à rentrer dans ce chat là. Alors Jennifer, mais écoutez, je vous souhaite bon courage surtout. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et lâcher prise et travailler sur ce stress. Et puis, si vous travaillez sur ça, vous allez l'avoir. Voilà, c'est juste ce stress là qui pose le problème. Ah ok, Olivier, super, je monte la question. Merci. Voilà, voilà. Mais à bientôt. Je me perds dans les prénoms. Jennifer, pardon, je dis quoi, hein. Et je vous dis à la prochaine et je vous remercie pour votre participation. Alors c'est au tour de Olivier, c'est la dernière question pour ce soir. Et après, j'arrête. Là, j'ai la question d'Olivier. Voilà. Avec plaisir, Jennifer, prenez soin de vous. Voilà. Alors, Olivier, 29 ans. Je vais faire avec l'autre. Maintenant, je vais faire avec celui-là. Alors, Olivier. On voit qu'il y a eu une dispute entre vous, il y a quelque chose, un clash qui s'est passé entre vous et Alban, Olivier. On voit qu'il y a quelque chose qui, voilà, il y a eu une grosse tension qui a mis à l'épreuve, qui a mis à mal votre relation et qui a mené à sa séparation, enfin, qui a provoqué la séparation de votre relation, un gros clash. Je vois qu'il y a des nouvelles qui ressortent.
des nouvelles que vous lui envoyez, justement. Vous voyez, ça ressort, Olivier. Je vous les montre pour pas que... Voilà. Ça ressort. Alors, ce que ça donne. Vous les envoyez à Alban. C'est les cartes qui sortent. Et on voit qu'il y a une notion de proposition. Il y a quelque chose, une lettre qui est justement sur... pas une offre, mais voilà, il y a une notion de pas d'invitation, mais c'est une jolie lettre, quoi. Et justement, on dirait que ça amènerait la clé. Une confirmation. On va voir ce que ça amènerait comme confirmation, du moins, cette fameuse lettre. Mais ça amènerait justement une opportunité d'officialisation en hiver. Alors dans l'hiver, là, justement, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Donc là, ce qu'on me montre, ouais, ça arrive, ouais, je vois qu'il y a le cavalier qui ressort, donc c'est vraiment les nouvelles. Les nouvelles ressortent 2 fois. Hop là. Par contre, ouais, ça, je sais pas si je l'en prends en compte. Alors, c'est une bonne chose, mais par contre, il faudrait pas être étonné non plus qu'elle se montre un peu nerveuse au début. Il se pourrait qu'au début, elle fasse, comment dire, qu'elle ne se montre pas orgueilleuse, mais parce que j'ai l'impression qu'elle a un sacré tempérament, Alban. Mais voilà, ça sera l'ego qui parle, ce côté, comment dire, pas arrogant, mais c'est compliqué votre relation là. J'ai l'impression que voilà, vous faites tout votre possible pour justement pour chercher à reconquérir son cœur, quoi. Mais c'est assez compliqué, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a eu une phase là qui, avec cette tierce personne là, où vous êtes disputé, ça a mené un gros problème et du coup un très très grand éloignement qui a pris racine. Et il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui ressortent. Bon, là, je vous parle comme si je lisais, mais... je vais être sûre à savoir si c'est bon de faire ça. Les tourner vers le changement, la modification et le déménagement. Ça peut être une bonne chose. Franchement, si la lettre est très bien écrite, oui, ça peut être une bonne chose. Mais on voit qu'elle est tournée vraiment actuellement sur le changement, sur un changement qui est assez lumineux. Donc aussi, ça peut être cette notion de la continuité de la réception de cette lettre. Mais attendez-vous, il y a un petit comportement un peu, je dirais, orgueilleux. J'ai l'amour qui ressort. Je vais regarder avec... j'ai de nouveau le soleil qui ressort. Je vais regarder avec votre jeu pour confirmer cela. Alors, vous voyez, tout ressort, hein, au final, ce que vous venez me dire. Même si vous ne me l'auriez pas dit, bon, je vous en aurais parlé quand même du fait d'envoyer une lettre à Alban. Là, je vois qu'il y a même cette notion de racine, quelque chose qui prend racine et qui apporte un retour à la paix. Vous êtes quand même dans le doute actuellement quant au renouveau, quant au recommencement d'une reprise de contact avec Alban. Mais pour moi, oui, faites-le. Je pense que oui, c'est une bénédiction de faire ça, enfin, on montre ça.
Troisième jeu. C'est vrai qu'au final, en plus, les lettres, l'avantage, c'est que il est plus facile d'écrire, de mettre par écrit ce que l'on ressent, que plutôt de les dire de vive voix. Donc, si vous ressentez que c'est plus facile pour vous de mettre par écrit ce que vous ressentez, alors oui, faites-le. Parce que je pense qu'au fond de vous, après, n'hésitez pas à vous relire pour être... parce que des fois, on écrit sur le coup et des fois, on se rend compte le lendemain que cette phrase, on l'a jamais. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? On va dire, ah, mais là, j'aurais peut-être pas dû écrire ça de cette façon-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, n'hésitez pas à vous relire. Hein. Et si vous êtes sûr de vous, du premier coup, envoyez-la. Bonsoir Moutmout, alors désolé, je vais arrêter parce que je suis là depuis 8h. J'avais dit que je serais là jusqu'à 9h et c'est 9h30. Je vais arrêter là parce que je suis fatiguée. Et après on se retrouve mardi prochain, je suis avec mon binôme normalement. Si jamais on n'est pas là, eh bien moi c'est tous les jeudis soirs que je fais des lives. Et voilà. Voilà, tout simplement. Alors, Olivier... Elle va réfléchir aussi. Hein. Vous étonnez pas aussi si elle répond pas de suite par rapport à votre lettre, Olivier. Avec plaisir, Moutmout. Bonne soirée et peut-être une prochaine fois, oui. Elle va réfléchir. Par contre, après, qu'est-ce que je voulais dire là? Après, j'ai l'impression que c'est pas elle. Pour moi, c'est avec quelqu'un d'autre que vous ferez votre vie, mais c'est pas la bonne, quoi. Mais après, la lettre, faites-le parce qu'au final, vous n'aurez pas de regrets. Bon, voilà, si vous sentez au fond de vous que vous devez envoyer cette lettre, faites-le, oui. Mais voilà, pour votre... Mais cette relation, je la sens, ouais, je la sens sur la tangente. Vous êtes quand même protégé, vous êtes amoureux. Il pourrait y avoir un retour d'union, mais dans le domicile. Mais oui, faites-le. Après, pour moi, ouais, je veux qu'on me confirme à peu près la même chose. Mais je vous sens plus honnête qu'elle, en fait. C'est ce que je ressens là. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus honnête que Alba, mais il y a quelque chose là je sais pas, il y a quelque chose que je sens pas. Sur cette relation, pour moi, vous n'avez pas... Enfin voilà, il y aura quelqu'un d'autre. Vous rencontrerez à un moment donné quelqu'un d'autre et c'est pas elle, quoi. Enfin, c'est pas elle. La lettre, oui, c'est une bonne action, une bonne initiative. Mais après sa réaction, ouais, soit elle va se montrer un peu orgueilleuse sur le coup, soit elle va faire un silence, elle va faire mine de rien. Au début, vous allez vous dire pourquoi elle ne me répond pas, exprès pour faire un peu mijoter le truc. Et après, ça va peut-être recréer... il y aura une prise de conscience, elle va réfléchir. Voilà, il faudra laisser ce temps justement pour la réflexion de madame. Et à un moment donné, voilà, il y aura forcément un retour un contact qui va revenir. Une reprise de contact, justement. Voilà.
Voilà Olivier, en tous les cas, je vous remercie pour votre participation. Désolée de vous avoir pris un dernier, c'est sûr que pour la qualité, des fois, il vaut mieux passer dans les premiers, au moins je suis moins fatiguée. Parce que mine de rien, ça pompe beaucoup d'énergie de répondre. Ça paraît pas comme ça. Vous allez vous dire, ah, mais elle tire que les cartes, c'est pas fatigant. Ben si quand même, parce que bon, je me connecte quand même, vous avez bien vu auparavant, il y a quand même de la médiumnité parce que je peux voir des choses qui se sont passées, des événements passés, présents, et du coup après le futur c'est par rapport à ce qui me vient, les ressentis, tout ça. C'est pas une déduction du tout, mais voilà, c'est toute une canalisation qui fait que du coup ça prend beaucoup d'énergie et ça fatigue. Voilà, voilà. Mais écoutez, on se retrouve mardi prochain en live. Normalement, si jamais on n'est pas là à 8h, à 20h, on se retrouve jeudi soir. Moi, je suis là, comme d'habitude. Voilà. Et si vous voulez venir, c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas venir, tant pis. En attendant, je vous remercie d'avoir été présents, d'avoir été nombreux ce soir. C'est vrai qu'on a été à un moment donné nombreux. Après, moi, le trop de monde, ça me va, parce que après trop de monde, c'est chaud, quoi. Il faut assurer derrière. Voilà, voilà. En tout cas, je fais un gros bisou à Fifi, à Florie, et à Boubou, et à Romain. Gros bisou à Ingrid aussi, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est là. Euh, et puis je fais un gros bisou à tout le monde. Et ceux qui ne reviennent pas, ben, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas fait une offre. Bon, mais on te salue. Et bisous, Tati. Bisous, Florie. J'ai rien pour y montrer, je voulais jouer. Et voilà, et ben, gros bisous à tout le monde. Merci à tous. Olivier, je sais pas, il a pas répondu. Je l'ai pas vu. Après, je peux pas dire que par contre, ah ouais, si quelqu'un est capable de me répondre, David, je sais pas si t'es toujours là. Normalement, on a les rediffusions de live. Et jusqu'à présent, je les avais. Du coup, je les postais sur YouTube pour permettre aux gens qui n'étaient pas présents de pouvoir réécouter leur truc. Et je ne sais pas s'il y a un nombre limite, parce que maintenant, je ne peux plus en fait les télécharger pour les mettre sur YouTube. Je comprends pas. Sur, comment ça s'appelle là, le Center Live, je peux plus. Je peux plus les télécharger pour les mettre sur YouTube. Donc c'est un kikinam. Là, je suis en train de regarder comment ça marche. Ah. Live Center. Il y a rediffusion live et en fait, ouais, je peux pas. Ça me met audio is not supported. Please try refresh. Alors oui, de rafraîchir, mais en fait, depuis quelque temps, je ne peux plus les télécharger. Alors peut-être il y a un nombre limite, admettons, je sais pas, au moins 10 live ou 20 live maxi, et après c'est payant. Je sais pas. Le truc qu'il y a après, c'est que s'il faut télécharger le truc pour mettre sur Windows 10, moi je peux pas parce que c'est une tablette genre Android, alors du coup, je peux pas, je peux pas, je peux pas télécharger l'application qui est compatible avec Windows 10, je crois. Voilà. Enfin voilà, du coup c'était pour faire part de ça parce que je suis un peu, je sais pas comment faire. Donc voilà. Voyez, voilà. Là, je peux pas vous montrer. C'est comme ça en fait. Voilà. Là, ça me met ça et là du coup ben, je peux plus télécharger. Voilà. Donc c'est un peu casse-couille. Voilà. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Bon mais écoutez, bon, c'est pas grave, hein, du coup je trouverai un autre moyen. Au pire je pourrais mettre en live en même temps sur YouTube, mais ça serait le bordel je pense. Donc je sais pas quoi en faire. Ça m'embête parce que bon, ça permettait
d'avoir une page YouTube un peu plus active, mais là, bon, tant pis. Je sais pas comment faire. Mm. Bon, mais écoutez, je vous dis pas plus parce que je me répète. Je vous fais un gros bisou et puis voilà, c'était pour savoir, David, si tu savais si il y avait un truc à faire en particulier ou si c'était payant, je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là pour la 10e fois. Et puis on se retrouve mardi ou jeudi, peu importe si on est là. Demande à Isa. Ouais, j'y demanderai après. Ok. Mais merci quand même. 11e fois, ouais. Bref. Allez, gros bisous tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous, merci. Bisous Florie. Bisous Boubou.